Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Caroline Venn, qui est kinésiologue et que je reçois parce que si vous avez écouté les autres épisodes cette saison-ci, vous avez entendu à quelques reprises que j'ai mentionné le fait que le mouvement, c'était un bel outil pour stimuler la créativité, mais j'en ai parlé avec plein de personnes créatives dont c'était pas nécessairement l'expertise, donc je me suis dit, là, je vais recevoir une experte qui va venir nous parler, dans un premier temps, de elle, son expérience puis sa relation avec la créativité dans le cadre de son travail. Mais après, on est allé vraiment dans le concret pour intégrer des bonnes habitudes de vie, comment le mouvement peut venir stimuler la créativité. C'est plein d'outils, plein de petites pépites d'or. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Caro, bienvenue sur Une fille en business. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va full bien. Vraiment contente de t'accueillir pour l'épisode d'aujourd'hui. Là, juste mettre en contexte, les gens, là, j'ai tout de suite commencé en disant Caro, on se connaît. Oui, c'est ça. Je suis très friendly, là, mais reste que je te connais et c'est pour ça qu'on a peut-être des trucs qu'on va mentionner qu'on sait l'une de l'autre. C'est ça. Moi, j'étais vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que, bon, je le répète dans chaque épisode, mais cette saison-ci, c'est vraiment une saison qui est consacrée à une thématique qui me fascine, qui me passionne, qui est la créativité. Puis, d'un premier coup d'œil, peut-être qu'on se dirait, ben, est-ce que, tu sais, mettons, toi, est-ce que tu es une personne créative? Tu vas te présenter dans quelques secondes, mais considérant que, bon, tu es plus dans le domaine de la santé, si on veut, donc, il y a un lien vraiment là à faire. En fait, je pense que le lien est très, très clair. On va s'en rendre compte au fil de la discussion. Mais justement, avant qu'on parle de créativité en lien avec ton expertise à toi, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter et de dire qui tu es? Oui, ben en fait, je me présente, Caroline Venn. Mélie et moi, on se connaît parce qu'on a une amie très chère commune. Fait qu'on se connaît par la bande, puis on s'est côtoyés à l'occasion aussi. Moi, de formation, je suis kinésiologue, puis je me suis spécialisée comme physiologiste de l'exercice. Fait qu'avec les gens qui ont plus des conditions de santé chroniques. Fait que moi, mon bagage est plus au niveau réadaptation, mais j'ai quand même des clients un peu monsieur, madame, tout le monde. Fait que j'en ai que leurs objectifs sont plus performance, j'en ai que c'est peut-être un petit peu plus douleur, j'en ai que c'est juste motivation, tout ça. Fait que j'ai écrit à Amélie parce que j'écoute ses podcasts depuis un moment. Puis là, j'étais comme, je me reconnaissais dans ce que tu disais par rapport à la créativité parce que moi non plus, je me trouve pas, tu sais, si on pense à la créativité, souvent classique, on pense plus artistique et tout. Fait que je me considère pas vraiment comme une personne artistique de base. Fait que, mais en même temps, force est d'admettre qu'avec mon travail, j'ai pas le choix de travailler ma créativité, puis encore plus comme travailleur autonome, comme à tous les jours. Là, c'est de la créativité. Oui, ben c'est ça, parce que c'est ce que je voulais t'inviter à mentionner. Tu travailles à ton propre compte, là. Fait que c'est sûr que tu portes différents chapeaux aussi, outre que ton expertise. Oui, c'est ça. Fait que autant pour la gestion d'entreprise, la comptabilité, pour mon travail de kinésiologue avec mes clients. Mais moi, je suis une fille qui aime ça toucher à beaucoup de choses. Fait que je fais pas que mes heures clients, je fais aussi de la création de contenu, je fais aussi des conférences, d'autres trucs. En tout cas, je suis le genre de personne, je me suis rendu compte avec le temps, il faut que je touche à beaucoup de choses parce que si je fais juste une affaire, on dirait que c'est comme si je m'éteins. Là. Ça le fait pas du tout. Oui, ben je comprends ça. Je pense que c'est très typique des entrepreneurs, des créatifs. Puis, tu l'as dit, tu te considères pas nécessairement, ou en tout cas, tu ne te considérais pas comme une personne créative. Puis, je suis curieuse de savoir, c'est à quel moment que tu as réalisé que finalement, ben, la créativité, ça faisait partie de ta vie de façon un peu inconsciente?
c'est drôle, mais ça fait tellement pas longtemps. Dans le fond, c'est parce que j'avais des clients que moi, comme j'ai dit, mon background, c'est vraiment réadaptation. Fait qu'au niveau des exercices en tant que tels, pas que tous les exercices se ressemblent, mais beaucoup. Tu sais, on a des recommandations. Moi, j'aime ça, les cadres. J'aimais beaucoup l'école, de savoir où est-ce que je m'en vais et tout. Mais là, après ça, quand tu t'en vas dans le vrai monde, il n'y a plus nécessairement les cadres. Puis, j'ai de mes clients qui sont plus en forme. Fait un classique squat, ils l'ont fait 45 000 fois. Fait qu'à un moment donné, on vient tanner, ça travaille plus assez. Puis, moi, j'aime pas ça, donner tout le temps le même exercice. Je vais vouloir le faire changer au fur et à mesure qu'on fait un programme, la personne progresse, on va changer l'alternative. Ouais. Puis justement, pour ce type de client-là, bon, je travaille ma créativité pour tout le monde, mais c'est vraiment dans ce genre de client-là que je me suis dit, OK, là, il faut que je travaille ma créativité, trouver des nouvelles formes d'exercice, nouvelles façons de travailler tel ou tel muscle. Puis là, c'est vraiment là que je me suis dit, ah, finalement, j'en ai de la créativité. Mon Dieu, ça fait tellement pas longtemps, ça doit faire genre 2 ou 3 ans gros max, là. C'est fou, hein? Puis là, on l'a mentionné, après ça, ça se transpose dans plein d'autres sphères de ta vie, ce qui est probablement vrai, mais plusieurs sphères de ta vie professionnelle aussi. Est-ce que tu as des exemples, outre, mettons, en tant que kin, mais tu sais, vraiment en tant que travailleur autonome, as-tu des exemples aussi de moments où tu fais, OK, là, il faut vraiment que j'use de créativité, là? Oui, ben c'est sûr que bon, quand il y a un problème avec un client, gestion, l'aspect service à la clientèle, il faut user de créativité un petit peu, dans le sens où soit si une personne, par exemple, elle est pas satisfaite de X, Y chose, ben là, essayer de trouver une solution. Ou sinon, ben quelque chose qui m'est arrivé dans la dernière année, là, que bon, on est en période plus difficile au niveau économique. J'étais pas dans la chenoute niveau revenu, mais il fallait que je pouvais pas juste m'asseoir sur mes fesses puis rien faire. Fait qu'il fallait que je trouve d'autres façons d'avoir du revenu. Puis ben ça, c'est de la créativité, là, d'essayer de trouver des nouvelles solutions, de OK, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça pourrait bon, fitter dans mon horaire, mais aussi que bon, j'aime pas ça revenir en arrière non plus, malgré que bon, à un moment donné, il faut ce qu'il faut, mais j'aime ça avancer dans ma carrière. Fait que OK, si je veux me rajouter quelque chose, il faut que ça fasse du sens avec où est-ce que je veux m'en aller quand même. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Oui, mais est-ce que tu as des exemples concrets de choses que tu as mis en place justement pour soit diversifier tes revenus ou peut-être, je sais pas c'est quoi ton plan, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais est-ce que, OK, t'as peu. Première question. Est-ce que le plan, ça a été finalement de diversifier les sources de revenus ou ça a été plutôt de chercher des façons créatives d'optimiser ce qui était déjà en place? Ben, c'est un peu de tout, dans le sens où depuis que je suis travailleur autonome, puis depuis que je travaille, j'ai plusieurs sources de revenus. Puis là, comme je disais, je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas juste au niveau sécurité financière que j'ai besoin de ça, c'est vraiment au niveau de qui je suis, ma personne, j'ai besoin d'avoir différentes choses. Fait qu'il y a ça que j'avais déjà mis en place, mais là, je l'ai peut-être poussé un petit peu plus, cet aspect-là, diversité, tu sais, de dire, OK, ben c'est beau mes heures en kin, mais si mes heures avec mes clients augmentent pas, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je me suis aussi engagée avec une autre, parce que là, je fais de l'entraînement à domicile, mais là, j'ai commencé à travailler pour quelques heures par semaine. J'ai donné des disponibilités pour une clinique multidisciplinaire. Okay. Fait que là, c'est le même principe, mais c'est un autre milieu, c'est une autre façon de travailler, c'est plus multidisciplinaire. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose de stable nécessairement, mais je veux dire, il faut quand même ça m'offrait plus de possibilités de clients que juste une place qui me donne des clients, puis que s'il n'y en a pas assez, ben c'est un peu dans le chenoute, là. Oui, exactement. Je pense que ça, c'est full important, peu importe le type de service qu'on offre ou le type d'entreprise, de ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier, évidemment, là. Puis, tantôt, tu as parlé de création de contenu. Ça aussi, ben là, ça le dit littéralement dans le mot. C'est de la création, c'est de la créativité. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait facilement, de façon intuitive pour toi? Est-ce que c'est un processus laborieux? Comment ça se passe, la création de contenu? Ben, je pense que l'aspect vulgarisation scientifique, c'est assez naturel chez moi. Mais par contre, d'essayer de trouver des façons originales de transmettre l'information, là, ça, c'est peut-être, ça me challenge un petit peu plus parce que, ben, c'est sûr que je me mets de la pression aussi, il faut dire. Là. Je pourrais juste aller sur Canva puis faire des carousels informatifs puis faire toujours la même chose dépendamment de qu'est-ce que je veux parler. Mais à un moment donné, on a fait le tour des sujets qu'on veut discuter. Fait que là, ben, cet été, mettons, j'ai eu une idée de faire une série de reels sur les erreurs typiques en course à pied, mettons.
Fait que là, ça, c'était quelque chose de facile à recréer. J'étais comme, OK, j'ai 10 erreurs que je retrouve chez la plupart des coureurs. Je vais en parler dans les reels. Puis là, j'essayais de faire différents reels. Tu sais, c'est vraiment moi qui se met de la pression. Je pourrais faire tout le temps la même affaire, mais là, c'est moi qui aime ça faire différent parce que je sais que moi, comme consommatrice de contenu, j'aime ça quand c'est différent, j'aime ça quand c'est coloré, quand il y a des trucs originaux. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est plus sérieux, ça dépend. Ouais. Fait que souvent, je vais peut-être plus m'inspirer de qu'est-ce que... Ben, il y a des trucs qui viennent de moi, puis il y a des trucs que c'est inspiré de trucs que j'ai vus, mais que j'ai mis à ma sauce. Puis c'est drôle parce que je lisais ton livre hier, puis ça parlait justement de ça. Oui! De pas réinventer la roue. J'étais comme rendue à ce chapitre-là. Fait que j'étais comme, Ouais. c'est exactement ça. Oui, exact. Puis aussi, j'imagine que les échanges que tu as avec tes clients ou avec ta communauté en ligne, ça vient nourrir aussi cette inspiration-là. Là. Oui, 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 exactement. Des fois, j'ai un client qui va me dire, mettons, dernièrement, j'ai fait une publication sur les crampes musculaires, mettons. Ben là, c'est parce que ça faisait quelques clients qui me parlaient, bah, j'ai souvent des crampes, j'ai besoin de ça, je pense. Puis finalement, je leur disais, ouais, non, finalement, c'est plus ça. Fait que il y a quand même une partie de c'est quoi les questions que les gens me posent. Ouais. Puis des fois, ben c'est ça, je vais voir je vais avoir un flash en conduisant parce que je fais beaucoup de routes, je vais à domicile. Fait que là, en conduisant, j'écoute un podcast qui n'a pas du tout rapport avec ça. Puis là, je suis comme, ah mon Dieu, idée de génie. Puis là, je suis en train de conduire, je peux pas la noter, mais j'essaie d'y penser fort pour pouvoir la noter plus tard. Ouais, ça c'est tellement le fun, là. On néglige souvent ça, tu sais, souvent, moi je vois des clients qui essayent de s'inspirer justement pour leur création de contenu, qui vont voir ce que leurs compétiteurs, entre guillemets, font, mais des fois, juste d'aller voir une entreprise dans un autre domaine complètement, puis de faire comme, OK, je me lance le défi de trouver des façons de reproduire ça à ma façon, puis là, le fait que c'est quelqu'un que c'est une entreprise, en fait, qui est dans un autre domaine, qui, tu sais, souvent, je dis à mes clients, si vous êtes dans le service, allez voir des entreprises qui offrent des produits ou l'inverse. Puis là, c'est là que le travail créatif est vraiment le fun parce qu'on réinvente pas complètement la roue, mais on reproduit pas non plus littéralement quelque chose qui a déjà été fait parce que quand on parle de créativité, c'est sûr qu'on peut pas faire un copier-coller littéralement. Anyway, ce qui fonctionne pour quelqu'un va pas nécessairement fonctionner pour quelqu'un d'autre, là. Fait que je trouve ça full intéressant que tu amènes ce point-là de dire j'écoute quelque chose qui n'a pas rapport, puis là, oups, ça m'amène une certaine C'est idée. ça. Là, Des fois, c'est juste une tournure de phrase que la personne va parler ou elle va se mettre à parler d'un tel sujet, puis je suis comme ah, mais ça pourrait être intéressant d'en parler, ou tu sais, ça n'a même pas rapport, là, il parle de finances, je sais pas trop, n'importe quoi. Puis là, pendant qu'il parle de finances, il parle de temps, de gestion du temps. Puis là, je suis comme ah, on pourrait parler de motivation, whatever. Fait que c'est ça. Des fois, ça vient de sources inexpliquées, puis c'est vrai que des fois, moi, je vais m'inspirer, mettons, d'une nutritionniste ou d'une, je sais pas, n'importe quoi, là, une agence de marketing. Je sais pas ça, moi, du marketing, mais tu sais, des fois, juste qu'est-ce qu'ils font, leur façon de fonctionner. Des fois, tu es comme, ah oui, c'est vrai que je pourrais faire ma comptabilité de cette façon-là, peu importe, là. Ouais. Ah non, je trouve ça vraiment, vraiment cool que tu fonctionnes comme ça, toi aussi, parce que je pense que c'est à mon avis, c'est une des excellentes façons de faire les choses, justement, pour pas tomber dans le plagiat, mais pas non plus chercher, comme tu disais tout le temps, à réinventer la roue. Puis là, une fois que tu as tes idées de contenu, est-ce que tu as comme un processus créatif pour les exécuter, pour vraiment comme créer ce contenu-là en tant que tel? Je suis pas je pourrais probablement être plus organisée. Je suis pas excessivement organisée à ce niveau-là dans le terme planification de contenu. Je pense que je suis organisée, mais désorganisée. C'est assez organique, là, mon affaire, là. C'est plus comme, OK, ben là, qu'est-ce que j'ai envie de parler cette semaine? Mettons qu'on prend ma série de Reels sur la course à pied. J'avais quand même filmé quelques vidéos d'avance. Fait qu'après ça, ben, c'était facile de les republier à chaque semaine. Fait que ça se faisait bien. Mais sinon, c'est vraiment plus comme au feeling. Je pourrais être plus assidue là-dessus, puis je le suis pas, là. Mais non, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ce qui occupe la majorité de ton temps, c'est ton expertise et non ce qui va autour. Fait que c'est normal, dans un certain sens, que ça soit pas tout le temps la priorité. C'est important de le faire, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même... Non, c'est ça. C'est juste que ça me permettrait peut-être d'optimiser plus mon temps. Ouais. C'est plus ça. Que des fois, je suis comme, ah ouais, j'aurais pu travailler ça, là, mais en même temps. Ben, c'est drôle parce que une des choses, depuis que j'ai commencé cette saison-ci du podcast, une des choses qui revient
je crois, dans tous les épisodes, c'est que, anyway, on peut pas vraiment forcer la créativité. On peut mettre en place des choses, puis là, je me répète parce que je pense que je l'ai dit dans tous les épisodes à force d'en discuter avec tout le monde, mais on peut mettre des choses en place qui vont stimuler notre créativité, mais tu sais, on peut pas la forcer. Fait que si t'as pas le temps, t'as pas l'énergie, t'as pas les idées, tu sais, l'inspiration, ben, de publier quelque chose vite fait juste pour dire que t'as publié, c'est pas nécessairement, je crois, Non. la meilleure stratégie. Puis créativement, ben, c'est pas stimulant, ben non plus, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il faut dire que mon compte aussi, bon, c'est quand même mon compte personnel. Fait qu'il y a quand même une partie, tu sais, il y a j'essaie de pas bombarder les gens juste d'informations parce que c'est quand même mon compte personnel aussi. Fait que, tu sais, des fois, je veux juste, mettons, hier, j'ai publié des photos de quand j'étais allée courir en fin de semaine. Oui. C'est comme bien simple, là. Ça n'a pas besoin d'être toujours compliqué. Fait que des fois, j'essaie de faire un mélange de tout ça. Puis, tu sais, je trouve que d'essayer différentes choses, puis de m'inspirer de différentes choses, ça permet à la longue de trouver mon espèce de signature, là. Je sais pas si ça fait du Ouais, sens. Comme ben d'essayer oui. de trouver, OK, mais moi, en tant que créatrice de contenu, en tant que vulgarisatrice scientifique, je connais mes informations, mais après ça, qu'est-ce qui fait que, pas que je suis spéciale, mais tu sais, que moi, mon contenu Oui. est à ma sauce à moi, versus, tu sais, si on fait du copier-coller tout le temps, les gens sont tout mêlés, puis toi-même, tu es tout mêlé, tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux dire, dans le fond, là. Puis est-ce que tu serais capable de le mettre justement en mots puis nous expliquer un peu en quoi toi, justement, ton contenu est différent, est spécial, est unique? Ben, c'est sûr que c'est dur à dire, mais je pense que une des façons que je suis quand même bonne de le véhiculer, il y aurait comme 3 mots qui me viendraient en tête, là, c'est de rendre l'information accessible. Fait que Mhm. moi, de faire des grandes publications avec énormément de texte sur des trucs, d'utiliser des termes, pas que les gens comprennent pas si c'est un terme scientifique, là, on s'entend, là, les gens sont pas niaiseux, ils peuvent aller chercher sur Google, mais tu sais, Ouais. d'utiliser des termes complexes, des termes plus niches, je Ouais. suis moins là-dedans, tu sais, j'y vais plus dans des termes accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Puis moi, personnellement, j'utilise les réseaux sociaux, oui, pour m'inspirer, oui, un peu pour le travail aussi, mais aussi vraiment juste pour me divertir puis décrocher. Fait que je me dis, moi, qu'est-ce que j'aime regarder? Des fois, je vais avoir envie de regarder quelque chose de vraiment poussé dans la théorie, mais je me dis, pour vrai, si je veux pousser dans la théorie, je peux aller chercher une formation, un livre, quelque chose. Fait que, Ouais. accessible. Après ça, je reste toujours dans la bienveillance. Fait que j'ai pas tendance, tu sais, autant au niveau, tu sais, on parle de culture de diète, ces trucs-là, j'ai plus tendance à dire, regarde, donne-toi un break, là. Fait que bienveillance, puis la dernière affaire me revient pas. Je pense, ah oui, j'essaie que ça soit quand même comique, que ça soit léger. Pas trop. Fait que, tu sais, des fois, je vais faire des séries comme un carrousel avec des mimes, genre des photos comiques, là, puis j'essaie Ouais. de faire un petit joke avec une information sur la gestion de la glycémie, par exemple, qui n'est pas un sujet particulièrement drôle, mais on peut le tourner comique, là, si on le prend dans le bon angle. Fait que je pense que c'est comme les 3 choses qui font que le contenu que moi je crée puis que je véhicule me ressemble. Puis après ça, ben, ça se ressort dans mon travail comme kinésiologue, dans mes conférences, dans ces trucs-là. Je veux que les gens sortent avec des outils concrets, là. Oui, ben puis tu sais, c'est très fidèle à toi aussi. C'est Ouais. ça qui est vraiment important. Tu sais, surtout, je pense, quand on offre un service, c'est que les gens veulent s'attendre à engager la personne, Ouais. ils veulent travailler avec toi. Puis si ce que tu proposes sur les médias sociaux, c'est complètement à l'opposé de qui tu es, ben les gens Ouais. vont s'en rendre compte, puis ça va faire un clash parce qu'ils t'ont choisi parce qu'ils aimaient ton humour, ils aimaient le fait que c'était clair, que c'était vulgarisé, puis là, oups, ils arrivent en personne, puis finalement, t'es plate, puis Ouais. tu utilises des mots qui n'ont pas de bon sens que personne ne comprend. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment important. Puis, tu sais, les 3 mots que tu ressors, c'est les mots qui te guident probablement dans ta création de contenu, mais c'est aussi probablement des caractéristiques que tu portes. Tu te dis pas, bon, il faut que je m'assure que mon contenu soit Non. bienveillant. Ça se fait probablement de façon super Non, c'est naturelle. ça, Là. ça se fait tout seul. Puis je pense que c'est des choses qui ressortent quand même. Mettons que tu parlerais à mes clients, je pense qu'ils Ouais. ne diraient peut-être pas ces 3 mots-là exactement, mais c'est des choses Non, non. mettons qu'on faisait un recensement de tous mes clients, je pense que ces 3 termes-là reviendraient quand même assez souvent, là. Ben, ça, c'est vraiment la meilleure des choses, là, tu sais, au final, de voir que c'est exactement la même personne en ligne que la personne que tu vois en personne, finalement. Là. C'est ça. Je pense que c'est quand même important de véhiculer notre personnalité. Mettons qu'on parle de création de contenu en tant que tel, là, Oui, mais tu sais, ben, création de contenu, mais tu sais, surtout quand
une entreprise de service, je pense que c'est bien de véhiculer c'est quoi notre personnalité parce qu'au final, je veux dire, un moi versus une autre, versus une de ma collègue kinésiologue, les deux, on est super compétentes. Les deux, on va t'offrir un super de bon service, mais on n'est pas la même personne. Là, on ne te fera pas le même programme, on t'offrira pas la même progression, on va pas s'adapter de la même façon à ta situation. Fait qu'après ça, ben, c'est sûr que des fois, c'est plate parce que vu que c'est vraiment une question de personnalité, des fois, il y a des personnalités qui s'affaitent moins que d'autres. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas fin ou parce que l'autre personne n'est pas fine, mais non! des fois, ça ne fit juste pas. C'est juste pas ça que la personne elle avait besoin, puis c'est correct, là, mais justement, je pense que pour éviter le plus possible ce genre de situation-là, ça va arriver pareil, mais d'être le plus transparent possible avec nos personnalités, ça aide. Oui, ben je pourrais pas être plus d'accord. Puis là, j'ai envie d'aller un petit peu ailleurs. Tu le sais, parce que bon, comme on disait tantôt, on se connaît un peu. C'est assez récent que j'ai vraiment intégré l'activité physique de façon très assidue puis très constante dans ma vie. Puis, j'arrête pas d'en parler partout. Je vois tellement les bienfaits. Je suis tellement comme dans mon monde de licorne en ce moment. Je suis super impressionnée aussi de voir, tu sais, oui, les effets physiques, évidemment, les effets mentaux, mais ça a aussi un effet sur, j'allais dire sur ma créativité, mais je pense que n'importe qui intègre le mouvement, ça va avoir un effet sur sa créativité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe justement dans notre corps? Pourquoi le mouvement, ça a autant des bienfaits sur toutes ces sphères-là et pas juste sur le corps, le physique finalement? Ouais. Ben, premièrement, félicitations pour le changement d'habitude de vie. C'est pas évident. Ça a l'air niaiseux, mais pour vrai, je veux dire, à intégrer l'activité physique, bon, je connais pas toute ton historique par rapport à ça, mais pour quelqu'un qui bougeait pas, intégrer de l'activité physique, c'est vraiment pas si évident que ça. Fait que, good job. Tant mieux si tu vois tous les bénéfices, c'est sûr que ça peut aider à ta motivation, là. Ben, c'est 100%. Ensuite de ça, ben, tu sais, au niveau de qu'est-ce qui peut faire que l'activité physique va affecter notre créativité, ben, c'est sûr que ça peut aller dans différents volets. Si on y va peut-être plus au niveau physiologie de l'exercice, disons, ben, c'est sûr que quand on va bouger, on va faire de l'activité physique, ben, ça va stimuler, ça va activer notre circulation, mettons. Ouais. Fait qu'il y a plus de flux sanguin qui va passer au niveau du cerveau. Pas que ça passe pas normalement, mais il y en a encore plus, mettons. Puis, fait que ça fait en sorte qu'au niveau de nos connexions neuronales, de notre réflexion, de tous ces trucs-là, ben, ça va être peut-être plus efficace. Puis, avec un effort, je m'excuse, mon chien, là, ça le fait pas. Merci. Je m'excuse. J'arrêtais pas de jouer en arrière, puis j'étais comme là, ça suit. Fait que, parce que c'est mieux ça qu'il soit à l'extérieur, là, fait que c'est correct, il s'est calmé. Mais après ça, ben, au niveau neurotransmetteurs là, qui vont être produits quand on fait de l'activité physique, fait qu'on entend souvent parler des endorphines, mettons, là. Ouais. Ben ça, en tant que tel, je pense pas que ça a un lien tant que ça avec la créativité, malgré que je peux peut-être me tromper, lancez-moi pas de roche. Mais on a les endorphines, on a la dopamine, la sérotonine et tout ça. Puis souvent, ben ça va nous permettre d'avoir moins de douleur, de se sentir mieux, d'avoir une meilleure humeur. Puis la sérotonine en tant que telle peut avoir un impact aussi sur la créativité. On est comme de meilleure humeur et tout. Fait que vu que c'est plus en circulation, ben ça va nous aider à être plus créatifs. Ouais. L'activité physique, si on la pratique régulièrement aussi, ça va avoir un aspect positif sur la gestion du stress. Aussi, gestion du stress, d'anxiété. Fait que c'est sûr que essaie de trouver une solution quand tu es super stressé. Les chances sont que ta solution, soit elle sera pas super bonne, soit tu réussiras pas à en trouver parce que le problème a l'air tellement gros. Fait que de pratiquer de l'activité physique pour aider à calmer cette tempête-là intérieure, ça va vraiment aider pour avoir une meilleure capacité à faire face aux problèmes, faire face aux obstacles dans notre vie de tous les jours. Puis une autre affaire qui peut nous aider à faire face aux obstacles, c'est notre estime personnelle. Fait que, le fait d'être capable de respecter nos engagements envers nous-mêmes, d'être capable de repousser nos limites avec l'activité physique, d'être capable de compléter des tâches qu'on n'était pas capable de compléter avant avec l'activité physique en tant que telle, ça améliore notre estime personnelle. Puis ça fait en sorte qu'on est plus apte à combattre des défis, à passer par-dessus des obstacles, à trouver des solutions, à avoir voir un problème d'un différent angle. Puis, tu sais, souvent, moi, ce que je vais dire à mes clients, puis ce qu'ils vont, en fait, ce que je vais leur dire, puis ce qu'ils vont souvent me rapporter après, c'est que, bon,
Là, on est dans le travail, on prend pas de pause. Puis j'en ai souvent des clients, quand ils commencent à me voir plus sédentaire, travail. Ben, tu sais, quand tu es collé là, sur le problème, là, c'est difficile de trouver une solution. Fait que d'aller bouger, de prendre une pause, ça te permet de prendre une distance avec ce travail, avec ce problème-là. Fait que tu vas pouvoir mieux le régler après. Tu prends comme, on dirait que ça a l'air moins pire que ce que c'est réellement, là. Oui, 100%. Puis, hey, ça me fait penser à l'épisode, ben là, au moment où on se parle, il n'est pas encore publié, mais au moment où ça sera publié, ça va faire 2 semaines qu'il est publié. Oh, oui. L'épisode avec Geneviève Simard, on a parlé du fait que, tu sais, c'était zéro comme appuyé scientifiquement, là, on est juste comme deux créatifs par rapport, fait que je veux t'en parler. On parlait de notre propre théorie qui était que, tu sais, quand on a des emplois plus intellectuels, plus créatifs, des jobs de bureau finalement, ben souvent on termine notre journée en se disant on est brûlé. Mais au final, notre corps il est pas tant épuisé, c'est notre tête qui est épuisée. Il y a comme 2 fatigues, il y a la fatigue mentale puis la fatigue physique. Puis là, ça me fait penser à ça parce que tu dis des fois de prendre une pause, puis tu sais d'aller comme juste changer, j'allais dire changer le mal de place, mais pas vraiment du mal qu'on change de place, mais changer comme l'attention peut-être de notre énergie, de dire, OK, ben je sors de l'énergie de ma tête, puis je vais dans l'énergie de mon corps, ben probablement que ça vient comme rééquilibrer d'une certaine façon. Ouais, c'est ça exactement. Ça va te permettre de comme dépenser ton stress, passer à d'autres choses, puis après ça, ben, tu y reviens. Puis l'activité physique, ça redonne de l'énergie aussi, il faut dire. Là. Ouais. Souvent, on va penser que, puis je comprends que c'est absolument contre-intuitif parce qu'on se dit l'activité physique, ça sert à dépenser de l'énergie. De quoi tu parles? Mais concrètement, là, ça va vous énergiser. Là. Fait que c'est sûr que si je passe ma journée assis devant mon bureau, là, c'est pas le genre de tâche qui va m'énergiser vraiment. Là. Fait que faut que j'aille bouger un petit peu sur l'heure du dîner ou, par exemple, moi, je sais que pendant l'après-midi, je suis pas bien efficace au travail. Fait que je vais m'entraîner pendant l'après-midi. Faire ça le soir, je suis correcte pour recommencer à travailler si j'ai des clients. C'est des petits trucs comme ça là, qui peuvent être utilisés pour redonner de l'énergie, se rendre plus efficace. Parce que si on est toute la journée sur la même affaire, c'est pas vrai que si tu travailles 10 heures de temps sans pause, tu es plus efficace que 10 heures de temps avec des pauses. Ah ben non, ça c'est sûr que non. Là. Tellement d'accord, là. Tellement d'accord. C'est sûr que non. Fait que non, c'est ça. C'est vraiment pertinent d'aller bouger dans la journée de travail. Surtout si vous avez un travail, même si c'est un travail physique, là, reste qu'il y a quand même toujours un aspect mental au travail. Là. Oui, ben oui, absolument. Puis tu sais, l'idée, c'est pas de catégoriser les emplois intellectuels, les emplois physiques, mais plus de dire comme c'est pas vrai que parce que je me sens fatiguée de mon travail de bureau, d'aller m'entraîner, c'est pas vrai que je suis trop fatiguée pour ça. Au contraire, parce que tu l'as dit aussi, premièrement, moi, je le vois de 2 façons. Là, c'est qu'il faut que j'aille dépenser de l'énergie du corps et en plus, ben, ça va redonner de l'énergie aussi. Fait qu'au final, c'est de balancer ces deux trucs-là. Là. Ben, exactement. Ça va restimuler ta circulation au niveau cerveau. Puis là, ça va tout ça va automatiquement te retransmettre ces neurotransmetteurs-là. Fait que ça va les remettre en circulation. Puis là, tu vas revenir bien énergisé puis bien craqué. J'avais de quoi te dire par rapport à ça, mais ça a passé. Ça va revenir. Ça va revenir. Puis tu sais, je trouve que le discours qu'on a, je sais que pour certains peut sembler pas utopique, là, mais dans le sens où on est comme, ben, tu sais, prends une pause dans l'après-midi, puis va bouger. Ouais. C'est pas tous les emplois qui le permettent. Par contre, je pense que, ben, toi et moi, on a ce privilège-là. Et la majorité des gens qui écoutent le podcast, j'ai l'impression qu'on a toute cette possibilité-là, du moins de jouer avec notre horaire un peu, puis d'apprendre à se connaître et de voir c'est quoi les meilleurs moments pour nous pour bouger, les meilleurs moments où on est les plus productifs, les moments où on est les plus créatifs, puis après ça, de bâtir une espèce d'horaire typique en fonction de ça. Puis après ça, une fois qu'on a trouvé un peu... Il n'y a pas une recette gagnante, mais j'ai le goût de dire qu'il y a quand même un peu, là, dans le sens qu'il y a des choses que ça fait partie de toi. Là. Moi, je sais que m'entraîner tôt le matin, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup pour plein de raisons. Puis je sais que c'est ma recette gagnante à moi, du moins. Fait que, une fois qu'on a trouvé ça, ben c'est juste de le reproduire quotidiennement, toutes les semaines, peu importe. Fait que je pense qu'il y a un travail d'introspection, d'apprendre à se connaître puis de déterminer ces moments-là. Parce que, tu sais, moi, je te dis ça, puis tantôt, toi, tu me disais, ben moi, ça va être l'après-midi que je vais plus bouger. Fait que je suis comme, tu sais, à quel point tout le monde est différent, là.
Ben, moi, dans un monde idéal, je pourrais m'entraîner tous les matins. J'adore m'entraîner le matin, mais l'affaire, c'est que de par la nature de mon travail, le matin, ça marche pas. Puis, reste que, vu que j'ai le plus d'énergie, j'aime mieux ça le matin. Ben, souvent, au niveau du travail, je suis aussi meilleure le matin. Fait que Oui, l'après-midi, je me dis, tant qu'à servir à rien, je vais m'entraîner. ouais, Mais pendant la fin de semaine, mettons, là, c'est pas rare que je vais me lever très tôt pour aller faire une randonnée, pour aller courir, peu importe. J'aime ça le matin, tôt, avant que les gens soient là. On dirait que c'est calme, ça m'apaise. J'aime vraiment ça. Puis un truc qui me venait en tête pendant que je t'écoutais, oui. oui, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a la chance et le luxe de pouvoir jouer avec leur horaire comme nous, on peut. Mais par contre, je te dirais que la grande majorité des gens ont quand même une pause le dîner. Oui, Fait que, idéalement. tu sais, c'est quand même normalement de base, mais par contre, c'est pas tout le monde qui l'apprend, première chose. Puis deuxième chose, ben, tu sais, t'as pas besoin d'énormément de temps et de mettre énormément d'énergie dans ton activité physique pour qu'elle ait un impact sur ta créativité. Tu sais, tu peux faire un 10-15 minutes, puis c'est bien en masse, là, à une intensité modérée. Fait que l'intensité modérée, ça peut être d'aller prendre une marche sur l'heure du dîner, ça peut être de faire des étirements, monter des escaliers, monter 2-3 étages, puis tu les redescends après, puis c'est réglé. Tu sais, je lance des trucs comme ça dans l'univers, mais ça peut être aussi simple que ça, là. Oui, ben, je trouve ça intéressant parce qu'une des questions que je voulais aborder avec toi, c'est justement des espèces de recommandations de mouvements qui sont pas nécessairement du sport en Ouais. soi, mais tu sais, qu'on peut intégrer facilement à notre quotidien, surtout si on travaille, tu sais, comme beaucoup assis à la Ouais. maison aussi. Des fois, on a besoin de bouger. Fait que je trouve ça intéressant. Est-ce que tu as d'autres exemples? Tu as parlé de, bon, marcher, monter quelques étages. Est-ce que tu as d'autres idées qui te viennent à l'esprit? Ben, c'est sûr que ça dépend, c'est quoi la nature de ton travail. Est-ce que tu travailles dans un bureau ou est-ce que tu travailles à la maison? Parce que c'est sûr que si tu travailles au bureau, il y en a des gens qui sont chanceux puis qu'à leur bureau, ils ont un gym. Oui, c'est Mais vrai. même là, des fois, c'est un peu serré s'il y a des cours de groupe ou quelque chose. Il faut prendre notre douche. Des fois, on n'a pas toujours accès à une douche. En tout cas, c'est des choses à considérer, mais ça peut être une idée. Les gens qui travaillent à la maison, si vous pouvez aller marcher, prendre l'air, je dirais que c'est pas mal la meilleure solution, là, ou au pire, faire des étirements dehors s'il fait beau. Le contact avec la nature, là, c'est vraiment pertinent là, pour notre système nerveux, gestion du stress, tous ces trucs-là. Si on est à la maison, on peut aller courir, on peut faire une séance de musculation. Moi, j'en ai des clients là, qui, sur leur heure de dîner, ils font leur entraînement, puis il faut qu'ils le mettent à leur horaire et tout ça. Mais tu sais, il y en a aussi que là, sur l'heure du dîner, ça le fait pas pantoute. Là. Moi, ça me dérange pas pantoute. Si tu bouges pas sur l'heure du dîner, ça peut être le matin. Si t'aimes mieux ça, il y a des gens qui sont pas du tout matinales, ils vont le faire plus le soir, ça va leur permettre de plus décrocher du travail. C'est comme ça, le lendemain, ils reviennent au travail, puis ben, ils sont plus efficaces parce qu'ils ont eu le temps de décrocher. Ils n'ont pas pensé à ça, ruminer ça toute la nuit. Mais tu sais, au moins, dans ton milieu de journée, il faudrait au moins que tu aies une pause à quelque part sans Ouais. travail. Tu sais, que tu manges sans regarder ton travail, sans être en train de travailler, que tu prennes le temps de boire de l'eau, d'aller à la salle de bain, quelque chose, sans tout le temps être accroché après le travail, parce que sinon, tu es trop collé dessus, tu ne verras pas des solutions. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est tellement facile de balayer ça puis faire, il y a d'autres priorités, mais au final, je pense que ça devrait en être une priorité, ça. Ben, vraiment. Puis souvent, les gens, ils pensent que ça arrive souvent, là, les gens sont comme ah, je vais travailler ce midi, là, je vais partir plus tôt, mais il y en a, des fois ça marche, là, mais bien souvent, là, Au final, ils ont partir juste plus travaillé tôt, une là, heure de plus. c'est ça, là. Une heure de plus, pas efficace au final. Fait que, tu sais, mais c'est dur au début de faire cette transition-là, de dire, tu sais, quand on est habitué d'être toujours en train de travailler et tout, c'est dur au début de se dire, OK, je vais prendre une heure de pause puis de faire d'autres choses que du travail. Si on est dans l'espèce de pression de performance, puis qu'on on veut performer, on veut en faire le plus possible, mais c'est difficile au début de se dire, OK, je vais prendre une heure. Là, c'est sûr que ça va vous rendre un peu stressé, là, de prendre une heure ou 30 minutes même off travail. Vous allez être comme, ben là, on se tourne les pouces, je ne sais pas quoi faire. Amenez-vous de la lecture, allez marcher, trouvez-vous, si vous travaillez avec des collègues, vous pouvez aller marcher avec vos collègues. Si vous travaillez à la maison puis que vous habitez avec quelqu'un, vous pouvez aller prendre une marche ou aller vous étirer, faire du yoga, whatever. Des fois, ça aide aussi là, d'avoir comme un, un gym buddy, là, un ami Oui, avec qui aller bouger, que la personne soit avec toi ou pas aussi. Des fois, ça peut fonctionner. Mettons, moi, je m'entraîne sur une application parce que j'ai pas envie de penser à mes exercices quand je m'entraîne. Mais ma soeur utilise la même. Puis des fois, ben, je sais pas, je suis pas tant motivée. Fait que je vais écrire, je vais être comme, ah, cette semaine, je suis pas motivée justement. Puis elle va dire, elle va m'encourager ou vice-versa. Ou on va se dire, oh mon Dieu, cette semaine, les exercices, c'était vraiment intense, mais je suis fière de moi de l'avoir fait. Fait que là, on s'encourage, puis tout ça. Fait que des fois, de ouais. se trouver quelqu'un
dans son entourage, soit qui est déjà sportif ou qui se remet en forme en même temps que nous, ça peut nous aider à nous encourager. Là. J'interromps l'épisode quelques secondes pour vous parler de mon livre Réflexions de cœur pour femmes de tête qui est en vente présentement sur Amazon et dans quelques librairies à travers le Québec. Réflexions de cœur pour femmes de tête, c'est une immersion dans ma tête de femme ambitieuse, audacieuse et bienveillante. Puis au fil des pages, je visite plusieurs concepts liés à l'entrepreneuriat comme la routine, la ténacité, la motivation, la charge mentale, la créativité, le minimalisme. Donc pour vous le procurer, rendez-vous sur lamallette.ca/livre ou recherchez-le directement sur Amazon. De retour à l'épisode. Ouais, ben c'est parce que, tu sais, souvent, quand on est la seule personne à connaître l'engagement qu'on a pris envers nous-mêmes, on est comme, c'est juste moi, tu sais, il y a juste moi qui le sais que je me suis pas entraînée finalement, mais quand il y a d'autres gens, souvent, on a tendance à vouloir, plus, ça va peut-être sonner malsain, comment je vais le dire, mais on a tendance à vouloir comme plaire aux autres, puis à vouloir comme on doit quelque chose, puis là, je fais des guillemets, on doit quelque chose aux autres. Fait que d'en parler, des fois, ça peut être juste dire à son conjoint, je vais aller marcher ce midi, si on s'en reparle ce soir. Fait que là, on s'entend, là, le conjoint, c'est pas grave, là, si t'as marché ou pas ce midi, mais si tu lui dis, reparle-moi-en ce soir, il va t'en reparler, puis si t'es pas allé, ben, ça se peut que tu tentes un peu mal de pas être allé. Puis c'est sûr qu'au début, c'est plus facile de se motiver avec des trucs extrinsèques comme ça, là. Ouais. On ne sera pas motivé tout le temps. Là. Ben, c'est ça. Il faut trouver des petits trucs comme ça. Moi, là, ça m'est arrivé de dire à mon chum, là, aujourd'hui, je suis pas motivée, mais comme j'ai besoin que tu me pousses dans le derrière pour que je le fasse. Tu sais, si lui prenait le devant puis me poussait dans le derrière sans que je l'ai demandé, je ferais comme, hey, prends ton gaz égal. Mais là, moi, j'ai comme appris à connaître. Je reconnais les signaux de j'ai envie de choquer un peu. Fait que je suis comme, OK, aujourd'hui, je n'ai pas cette motivation-là, je n'ai pas cette énergie-là. J'ai besoin que tu me craignes, puis là, il va me craquer, puis je suis comme, OK, ben là, j'ai plus le choix, là. J'ai plus le choix. Fait que c'est vrai que des fois, on a besoin de ces motivations-là, mais je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as aussi des trucs pour, justement, comme, respecter nos engagements par rapport à ça? Tu sais, je sais que souvent, ben, on va mentionner de l'écrire à l'agenda, puis d'avoir un bloc qui est alloué à ça. Oui, ben c'est sûr que ça aide, là, surtout dans les débuts, surtout quand tout ce qu'on a essayé ne fonctionne pas. Des fois, à un moment donné, il faut se donner un petit coup de pied dans le derrière, puis il faut ce qu'il faut. Mais je te dirais qu'au niveau motivation, moi, ce que je vais souvent travailler avec mes clients, c'est de commencer avec des trucs qui sont réalistes. Fait que, tu sais, si la personne ne bouge pas, là, je ne vais pas lui donner un programme d'entraînement à faire 5 fois par semaine de 1 heure. Là. C'est impossible qu'elle réussisse à le faire sur le long terme. Moi, mon but avec mes clients, c'est qu'ils réussissent à changer leurs habitudes de vie, améliorer leur qualité de vie sur le long terme. Fait que des trucs qui sont accessibles, des trucs qui sont fun. Ça se peut là, que, je sais pas, le squat, t'aimes moins ça. Mais je veux quand même que tu aies un certain plaisir, que tu ressortes un certain plaisir à faire cet entraînement-là. Si c'est pas nécessairement pendant que tu fais l'entraînement, mais au moins après, que tu vois un résultat, que tu vois quelque chose qui est positif. Comme là, on se dit, ben, je vais m'entraîner une journée de travail, puis je sais qu'après ça, je vais être plus efficace, je vais être plus créative. Oui, c'est ça. C'est bon. Mais tu sais, sinon, ça peut être aussi simple que je sais que si je fais pas mes étirements, je vais avoir mal à l'épaule, mettons. Fait que des trucs comme ça qui vont les aider à les motiver. C'est sûr que de faire ça, c'est ça, faire des activités qu'on aime, quelque chose de réaliste. Des fois, d'avoir une petite... moi, c'est sûr que nous autres, c'est des services à domicile. Fait qu'ils ont rendez-vous avec moi. Fait que c'est sûr que moi, si on s'entend que je dors super bien la nuit si tu t'entraînes pas, là, puis que t'es mon client, c'est pas grave, là. Mais, ben, ça se peut que si ça fait longtemps qu'on se suit puis qu'il y a rien qui marche, ça me travaille un peu, mais c'est pas grave. Concrètement, tu me dois rien, mais c'est sûr qu'on va se revoir puis tu vas savoir que je vais te dire, puis tes entraînements les dernières semaines, si t'as rien fait pantoute, ça se peut que je sois. Ben moi, je ne vais jamais chicaner mes clients. Je suis vraiment pas comme ça. Puis je sais que j'ai mes clients qui sont comme, tu peux me chicaner. Je suis comme, mais ça donne rien, tu le fais toi-même. Fait que souvent, ben, c'est ça, de se booker un rendez-vous avec quelqu'un. Des fois, ça peut être une bonne motivation externe. On se dit, ben là, le rendez-vous est pris. Si je le cancelle, il y a des frais, peu importe. Ben, tu sais,
ou tu sais, d'avoir, nous, ce qu'on offre comme service, on a aussi des espèces de petits suivis par texto, par courriel. Fait que je vais envoyer une demande à mon client, mettons, OK, comment ça va les entraînements cette semaine? Puis là, ils me disent, j'en ai pas fait pantoute, là, j'ai vraiment pas le temps. Fait que je vais proposer des solutions. Puis à la longue, le but, c'est que la personne trouve des solutions par elle-même. Fait qu'il faut être quand même un peu flexible aussi, là, dans le sens que si tu as réussi à le mettre dans tes habitudes de vie, cool, mais la vie étant la vie, c'est sûr qu'à un moment donné, ça ne marchera pas, là, parce que tu vas être trop fatigué, rush de travail, tu te blesses, quelqu'un dans ta famille est malade, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que ça va être plus difficile pour toi de le faire. Fait qu'il faut quand même avoir une certaine flexibilité, puis pour ça, ben, il faut connaître les solutions, il faut comme avoir notre coffre à outils. Puis ça, ben, malheureusement, c'est à la longue que ça se bâtit, puis c'est sûr que de travailler avec un professionnel, ça aide à le bâtir, mais sinon, on peut le faire par soi-même aussi, ça prend juste plus de temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis aussi, c'est qu'à force de vraiment se commettre pour vrai là-dedans, à un moment donné, on a pu, en tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente comme live, là, c'est que j'ai pu à me battre avec moi-même. Tu sais, oui, il y a des matins où je suis vraiment moins motivée, sauf que maintenant que j'ai la preuve qu'il y a des bienfaits, mais je suis comme, OK, tu sais, la semaine passée, je pense, il y a une journée j'avais une journée ultra bookée, puis j'étais comme, j'aurais pas le temps. Puis après ça, j'ai fait, hey, mais je pense que c'est justement parce que j'ai pas le temps qu'il faudrait que je prenne le temps, parce que, anyway, ma journée est tellement réglée au quart de tour que je sais que je vais être stressée, je sais que je serai pas bien, fait que je vais prendre 1 heure le matin avant de commencer cette journée-là, puis ça va juste me faire du bien. Fait que, tu sais, c'est un discours que j'aurais pas eu, là, il y a 4-5 mois quand j'ai commencé ça. J'aurais fait « Ah! Tu m'offres la solution facile, l'excuse facile de pas bouger aujourd'hui. Wow! » Mais là, à un moment donné, c'est ça, le discours vient qui change, puis ça devient qu'on négocie plus avec nous-mêmes. Ou en tout cas, moi, je négocie, mais de façon positive maintenant. Souvent, c'est comme « Ah, ben, 1 kilomètre de plus. » Fait que je suis comme « Wow! » je fais ça moi-même. Tant mieux, mon Dieu. C'est super. C'est pas tout le monde qui c'est le cas, mais tu sais, comme tu l'as dit, ça prend quand même du temps, par contre, à ce qu'on se rende là. C'est pas à l'intérieur. On parle de. Tu sais, ils disent le fameux 21 jours là, pour intégrer une habitude, là, mais. Ouais, c'est pas ça, hein? Ben bon, j'ai pas fait de recherche là-dessus, là, mais en pratique, là, ça prend pas mal plus que 3 semaines. Là. Peut-être que tu vas commencer à avoir des bénéfices, puis que ça va être plus facile de l'intégrer parce que tu as essayé différentes techniques. Mais tu sais, un gros changement d'habitude de vie, ça a l'air super niaiseux, mais de devenir actif, c'est quand même un gros changement d'habitude de vie. Là. Ça demande beaucoup d'efforts au niveau mental, au niveau volontaire, au niveau physique aussi. Fait que ça prend du temps. Mais une fois qu'on a tellement profité des bénéfices de ça, on va justement, là, tu l'as bien dit, une journée où, OK, je sais que je vais être stressée, j'ai pas vraiment le temps, mais gars, je vais prendre le temps, je vais m'obliger, je vais le faire, puis je sais que ça va me faire du bien. Puis un truc que je sais pas si tu as déjà écouté des trucs de Sonia Lupien. Un peu, mais pas assez pour t'en parler, là, mais je t'écoute. Ben, je connais pas tout non plus de son travail, mais un truc que j'aime beaucoup parler avec mes clients, puis que je trouve qui s'applique là, justement à ce qu'on dit. Elle parle, ben, c'est une spécialiste au niveau du stress et tout. Là, elle a écrit des ouvrages là-dessus, elle fait des conférences, bref. Très bonne vulgarisatrice. Puis un truc qui m'a accroché, puis que je trouve qui fait tellement de sens quand c'est expliqué comme ça, c'est que le stress, c'est comme un extra d'énergie que ton corps produit pour que tu puisses combattre une situation. Puis ton corps, il ne fait pas la différence entre une situation dangereuse. Elle parle tout le temps du fameux mammouth. Ouais. Mais tu sais, une situation dangereuse, mettons, je suis en train de faire une randonnée puis je croise un ours, là, on s'entend, c'est dangereux. Versus, j'ai une journée chargée au travail, on s'entend que ça ne menace pas de la même façon ma survie. Là. Journée chargée au travail, c'est stressant, mais comme je vais être correcte. Mais au final, ton corps va quand même produire la même quantité d'énergie. Puis là, on ressent tous nos symptômes de stress parce qu'on a trop d'énergie, justement, que notre corps bâtit. Fait que de le dépenser en faisant de l'activité physique, c'est une excellente façon de se calmer puis d'être capable de penser de façon pas mal plus rationnelle, là. Ben oui, puis tu sais, si on peut après ça refaire le lien avec la créativité, là, le fait de se libérer la tête de ce stress-là, le fait d'avoir un mindset aussi qui est plus positif parce que, tu sais, moi, c'est rare que je reviens de faire du sport puis que je suis comme « Ah, il n'y a rien qui va, nanana ». Là, je suis comme « Wouh, qu'est-ce qu'on va de même, mais c'est rare. » Oui, c'est ça. Fait que, tu
tu sais, le mindset positif, la tête qui est libre, ben nécessairement, on n'a pas à faire, pas qu'on n'a pas à faire d'efforts, mais la créativité vient beaucoup plus facilement. C'est souvent là qu'on expérimente là, le fameux, l'éclair de génie, si on veut, là, de ça fait des jours que je cherche une solution à mon problème, puis là, elle vient d'arriver à tomber du ciel. Ben oui, puis non, là, comme tu es dans des dispositions pour vraiment comme accueillir cette idée-là, au final. Ben, exact, tu le dis, c'est de se mettre des dispositions pour y arriver. Tu sais, la créativité, comme on en a parlé plus tôt, ça s'invente pas. Là. Des fois, il y a des moments où ça vient pas, mais il faut, dans les moments où ça vient pas, il faut mettre les dispositions en place. Puis pour ça, il faut un esprit calme et clair. Tu sais, c'est sûr que si tu es super stressé et que tu es collé sur le problème, plus de chance que tu arrives à trouver une solution. Puis justement, tu sais, si tu es plus positif, si tu as plus confiance en toi, c'est rare qu'on revienne d'un entraînement. Bon, ça arrive, là. Des fois, si on s'en demande trop, puis qu'on sort d'un entraînement, puis qu'on est comme, mon Dieu, c'était donc bien intense. Il y en a, là, pour qui, au niveau estime personnelle, des fois, c'est peut-être moins. Mais au final, tu as quand même bougé, là, tu sais, si on retrouve, on tourne ça dans le positif. Fait que, tu sais, ça aide à avoir plus confiance en nos capacités, là. Oui, 100%. Puis je trouve que, en tout cas, pour moi, qui a un travail créatif, j'avais déjà plein d'outils dans mon coffre à outils, mais ça a comme été celui qui me manquait, puis qui a fait comme, OK, ben là, ça a tout collé ensemble, puis maintenant, je le sais que quasi inévitablement, si je bouge, puis qu'après ça, j'ajoute d'autres dispositions pour être créative, ça va venir de même. Après ça, c'est de prendre le temps puis de faire de l'espace, tu sais, pas juste dans notre tête, mais dans l'horaire, là, parce que, tu sais, ça reste quand même un défi. Puis, tu sais, je suis consciente aussi que le fait d'ajouter, par exemple, 1 heure de sport dans une journée, ben pour certaines personnes, t'es comme, OK, j'ajoute 1 heure de sport, mais après ça, je vais comme squeezer le reste de ma journée. En tout cas, je suis pas convaincue que c'est la meilleure stratégie de gestion du temps d'après ça, comme rusher le reste de ta journée. Sauf que, en même temps, je pense que ça va vraiment te permettre de gauler le reste de cette journée-là, au final. Oh, oui, absolument. Puis après ça, ben, tu sais, c'est d'user de. Là, on parle de bouger pour aider la créativité, mais des fois, il faut user de créativité aussi pour se trouver des solutions pour bouger pareil. Là. Mettons que ça ne rentre pas dans l'horaire ou mettons, je pense à certaines de mes clientes qui sont mamans de jeunes enfants. Des fois, moi, j'en ai des clientes, là, des fois, elles vont bouger avec les enfants, elles vont faire du vélo, elles vont, tu sais, on s'entend, là, faire du vélo avec un enfant de 5 ans, c'est pas le même vélo que tu vas faire tout seul. Mais au moins, tu as bougé, là, je veux dire, l'important, c'est que tu as bougé, tu as eu du plaisir, tu as pris du temps en plein air, tu sais, mettons que tu t'entraînes avec un bébé, tu peux absolument t'entraîner avec lui en portage ou dans tes mains ou te faire des exercices au sol, puis l'utiliser comme poids libre, là, ça fait vraiment la job, mais tu sais, c'est ça, il faut comme user de créativité pour après ça avoir plus de créativité. Ouais, ben oui, c'est vrai. C'est ça, c'est de bâtir, tantôt tu parlais du coffre à outils, ben il y a le coffre à outils pour être créatif, mais il y a le coffre à outils pour intégrer peu importe la nouvelle habitude, mais je pense que le mouvement, souvent, étant donné que ça demande un effort qui est pas nécessairement le fun les premières fois, on est comme ah c'est tough, ça, pourquoi je m'impose ça? Mais d'avoir un coffre à outils pour comme se motiver puis se donner les bonnes dispositions, je pense que c'est nécessaire aussi. Niaiseux que, tu sais, moi, c'est hyper important que la veille, je sorte mon linge de sport parce que sinon, ça marche pas. Ben non, j'exagère, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qui fait que le matin, j'ai pas le choix de me lever, mon linge de sport est déjà sorti. C'est super mental parce que dans le fond, on s'en fout qu'il soit sorti ou non, là, dans le sens où je pourrais quand même décider de pas y aller, mais on dirait que c'est comme, c'est la preuve physique d'un engagement que j'ai pris envers moi-même au final. Ben, tu vois, ça, c'est un point intéressant au niveau de la motivation, justement, à bouger puis à mettre les choses en place, c'est de diminuer le plus possible d'obstacles. Qu'ils soient futiles ou gros, c'est pas important. Si tu veux t'entraîner au gym, mais que ton horaire est jam-pack tout le temps, il y a peu de chances que tu réussisses à aller au gym sur le long terme. Moi, j'avais une cliente, là, elle fait plus parce qu'elle s'est rendue habituée, elle est rendue habituée de le mettre dans sa routine, mais elle dormait dans son linge de sport, là. Parce que comme ça, c'était déjà réglé. Elle se lève le lendemain, elle dit ben, pas le choix, là, je suis habillée, c'est prêt, puis elle s'entraînait très tôt aussi le matin, il faut dire. Fait que là, le matin, là, choisis ton outfit, ça te tente peut-être pas. Là. Mais tu sais, de trouver, s'habiller, de peut-être s'entraîner. Si après souper, toi, tu as tendance à avoir plus envie on va dire, t'écraser, c'est pas le super bon terme, mais de te reposer, de décrocher, de faire des choses peut-être plus passives, ben peut-être c'est mieux de t'entraîner avant de souper. Anyways, tu vas souper.
Donc, ça, c'est une autre affaire aussi qui peut aider ils appellent ça, je sais pas en français c'est quoi la traduction, mais le habit stacking. Ouais. Ça aide aussi là, de mettre ça avec des habitudes que tu vas faire anyways, là. Oui, c'est ça, de dire, OK, ben je vais souper, donc ça va être soit avant ou après, peu importe, ou de dire, c'est ça, il y a plein d'habitudes qu'on a déjà, puis ça aussi, c'est une discussion qu'on a eue sur le podcast, on parlait de routine avec Geneviève, puis tu sais, des routines, on a l'impression, en fait, je trouve ça intéressant, elle faisait la distinction entre la routine qu'on trouve belle, puis les routines, puis des routines, on en a dans notre quotidien, anyway, comme tout ce qu'on fait là, pour se préparer à notre journée, c'est une routine. C'est de faire, OK, ben ces éléments-là qui sont déjà là puis qui sont intégrés probablement depuis des années, si c'est pas toute notre vie, ben on peut juste ajouter quelque chose de positif pour faire comme, OK, ben ça vient ensemble, c'est indissociable, c'est un engagement d'une certaine façon que je prends avec moi-même, que quand je fais telle chose, ben il y a telle chose qui vient avec, et voilà, puis ça devient plus facile, puis ça devient plus durable parce que ça aussi, c'est quelque chose que je voulais qu'on aborde, tu sais, il y a le premier step de dire, OK, je me mets en forme, par exemple, mais après ça, il y a toutes les autres steps, là, de faire, OK, ben, je continue demain, et je continue après-demain, et je continue la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Est-ce qu'il y a comme des trucs qu'on n'a pas discutés qui peuvent être des outils pour la durabilité d'une bonne habitude comme ça? Ben, tu sais, je pense qu'il faut essayer d'être pas trop rigide. Je pense que c'est pas mal comme un des trucs que je donnerais dans le sens où ben, ça se peut que toi, tu tripes sur la course à pied puis que tu veux faire de la course à pied à l'année, mais ça se peut qu'à un moment donné, tu sois écœuré de la course à pied ou que tu te blesses puis tu peux plus faire de la course à pied pour X, Y raison. Ouais. Et puis là, ben, tu peux juste plus bouger puis là, t'es comme, je sais plus quoi faire. Ça arrive souvent puis c'est pour ça qu'ils parlent de plus en plus d'éviter la surspécialisation chez les jeunes. Parce que souvent, ils vont faire un seul sport, ils vont être excellents là-dedans. Mais après ça, arrive plus tard à l'âge adulte, soit ils peuvent plus jouer parce qu'ils ont plus le niveau, soit ils jouaient avec l'équipe d'école, puis là, ben, ils ont fini l'école, fait qu'ils peuvent plus continuer. Ouais. Ben après ça, ils savent plus quoi faire. Là. Il n'y a plus rien qui leur donne la même énergie que ce qu'ils faisaient. Ouais. Fait qu'il faut diversifier parce que ça va te permettre d'aimer plus de choses différentes, d'être plus compétent dans différentes choses. Fait que je dirais d'alterner peut-être les activités. C'est pas nécessaire d'avoir une activité particulière par saison, c'est pas grave, mais tu sais, peut-être que, je sais pas, pendant l'été, tu joues au beach volleyball, mais pendant l'hiver, tu joues plus au pickleball. Je dis n'importe quoi, là. Ouais. Tu sais, d'alterner les activités, puis de pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses aussi. Tu sais, c'est sûr que plus tu te mets en forme, plus c'est facile pour toi d'essayer des nouvelles choses, puis ça aussi, c'est une affaire qui peut aider pour ta créativité, là. Ouais. Ben oui, puis tu sais, niveau mindset aussi, là, d'accepter d'être poche dans quelque chose pour commencer, puis après ça, de devenir bon. Puis là, on essaye quelque chose d'autre, puis on est poche, puis après ça, on devient bon, puis on essaye quelque chose d'autre, on est poche. Puis tu sais, c'est de comme travailler ça, puis d'accepter de pas exceller dès le début. Tu sais, tu parlais justement d'un jeune qui a fait le même sport toute sa vie. Ben c'est sûr qu'après ça, là, de dire, OK, ben là, tu joues plus au hockey, tu fais peu importe le sport, ben là, ça doit être une méchante drop de faire comme, OK, mais là, moi, j'étais excellent dans ce que je faisais, et là, je deviens le débutant. Tu sais, c'est sûr qu'il y a probablement déjà une base qui fait en sorte qu'il part avec déjà une condition physique intéressante, sauf qu'il est quand même poche quand il commence à jouer au volleyball, là. Fait que, tu sais, de se familiariser avec ça, puis d'accepter d'être poche, je trouve que c'est, niveau mindset, c'est quand même quelque chose d'intéressant, là. Ben absolument, ça va travailler vraiment notre estime personnelle, là, d'être capable de se rendre bon puis de persévérer dans le temps. Puis, tu sais, je te dirais que concrètement, là, plus tu as essayé d'affaires, plus tu fais de choses différentes, plus tu vas être bon quand tu vas essayer une nouvelle affaire. À un moment donné, on réinvente pas la roue, là. Je veux dire, un mouvement, c'est un mouvement. À force d'essayer des trucs puis de travailler ton corps, c'est sûr que moi, je travaille beaucoup avec la musculation parce que c'est... je suis pas coach sportive, là. Je suis physiologue, fait que c'est plus la musculation, le cardio, les étirements, ces trucs-là. Ben, tu sais, si tu es complètement... les gens qui vont avoir tendance à être moins bons dans les sports ou dans les différents trucs, c'est qu'ils sont comme un peu déconnectés de leur corps. Tu sais comme pas trop comment placer ton corps dans l'espace, tu sais pas trop comment bouger. Si je te dis que dans ton squat, tes genoux sont trop vers l'intérieur, puis tu comprends pas trop qu'est-ce que je veux dire, comment les ramener vers l'extérieur, ben à force de le travailler, tu vas devenir meilleur pour comprendre,
OK, dans le fond, ma fesse, ça peut contracter de cette façon-là, ça va avoir cet impact-là sur mon genou. Là, ça sonne comme, tu sais, les gens sont pas niaiseux, là, c'est juste que tu t'as jamais pris conscience de ça. C'est bien normal qu'au début, tu comprends pas, là. Fait qu'après ça, mais quand tu vas faire des sports, je veux dire, un saut, c'est un saut, un lancer, c'est un lancer. Après ça, mais tu deviens meilleur dans ces trucs-là, puis c'est plus agréable. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, c'est de même dans toutes les sphères de vie, là. Ouais, tu sais, on parle de exactement. sport, mais, tu sais, je pense à, probablement que tu as expérimenté ça aussi quand tu t'es lancé à ton compte, là, tu connaissais probablement pas grand-chose. On est comme, OK, mais j'ai tellement des questions niaiseuses parce que on se compare à des gens qui sont déjà bons, fait qu'on est comme, ces personnes-là se posent pas ces questions-là. Pourquoi moi je me pose ces questions-là? Pourquoi je suis donc ben pas? Mais au final, c'est que dans n'importe quoi, on commence à quelque part, puis à un moment donné, ben, on les connaît, les réponses à ces questions-là, puis là, c'est nous qui les enseignent à d'autres plus tard. Tu sais, c'est tout le temps comme ça, peu importe dans quel domaine, je pense. Là. Non, exactement. Fait que pratiquer l'activité physique, même si ça semble, tu sais, on parle de créativité, ça semble quelque chose de très cérébral, mais tu sais, quelque chose qui n'est pas nécessairement cérébral peut avoir un impact vraiment très, très important sur ça, là, justement. Même si on n'y pense pas, là, on se dit, OK, essayer plusieurs sports, là, c'est niaiseux, là, ça me sert à quoi de faire de la raquette, puis du tennis, puis du peu importe, mais au final, ça va quand même avoir un impact indirectement, là. Oui, ben puis tu sais, en même temps, je pense que d'expérimenter, ça permet aussi de voir davantage qu'est-ce qui nous plaît, puis de faire, Ouais. OK, ben tu sais, ça me plaît vraiment plus, puis tu l'as dit tantôt, si ça nous plaît, ben ça va être bien plus facile de se motiver, puis d'avoir une certaine durabilité, puis de faire, OK, ben c'est ça, c'est ma nouvelle passion, puis je vais continuer dans ce sport-là, et voilà, comme c'est beaucoup plus simple à intégrer de cette façon-là. Oui, il faut aimer ça. Faut aimer ça. Les humains, on est des êtres qui ont besoin de récompense, là. Fait que, on a besoin de ça. Je te dirais qu'il y a des clients pour qui la récompense, c'est les étirements à la fin. Ah ouais, hein? Et des trucs comme ça, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué ou, tu sais, de se dire, je lisais, c'est ça, il y avait un passage dans ton livre que tu parlais de la motivation, justement, puis tu disais que des fois, mettons, pour une tâche, puis moi, je fais la même chose, mais mettons, pour ma comptabilité, je me crée une espèce d'ambiance, là, plaisante, là, avec un petit drink, une petite collation, quelque chose, parce qu'on s'entend que la comptabilité, en tant que telle, c'est pas excitant. En tout cas, ça l'est probablement pour certaines personnes, mais moi, ça l'est pas particulièrement, mais au final, en le faisant de cette façon-là, puis en le faisant régulièrement, je vois tellement de bénéfices que je suis comme, OK, ça vaut la peine de le faire, mais c'est un peu le même principe avec l'activité physique. Là. Peut-être que, je sais pas, là, de dire, OK, ben je vais prendre le jus que j'aime après mon entraînement ou peu importe. Ben, tu sais, c'est parfait. Ça peut être juste ça, là, ou de se dire, je vais aller bouger au parc que j'aime. Moi, je cours pas dans mon quartier, je le trouve plate à mort, fait que je vais courir dans des endroits que j'aime plus. Ça me donne envie de courir. Si je n'allais pas dans des parcs que j'aime, je courrais probablement pas vraiment. Là. Mon quartier, il est très urbain, avec des trottoirs tout croche, là, fait que je cours pas là. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est de mettre toutes les chances de notre côté d'aimer ça, finalement. Puis, tu sais, tu dis ça, puis je suis comme, ah, c'est vrai que inconsciemment, je fonctionne comme ça parce que combien de fois je suis allée courir avec mon chum, puis j'ai dit, OK, là, j'ai hâte à mon café, mais qu'on revienne. Fait que, tu sais, là, c'est comme, OK, je focus là-dessus en ce moment parce que c'est tough. Je sais que ça me fait du bien, mais là, j'ai besoin d'une autre sorte de motivation parce que là, tu sais, des fois, là, le mental, ça s'en va dans toutes les directions. Fait que là, je suis comme, OK, focus sur le café que tu vas aller te faire à la maison après. Puis là, je suis comme, OK, ça va. Puis, c'est niaiseux, là, c'est un café, là, je veux dire. C'est rien d'extraordinaire, là. C'est la même affaire que quand les gens ils parlent de la randonnée puis sont comme « Ah, la vue, on valait la peine! » Je suis comme « Oh oui, la vue, mais la vue, tu sais, je veux dire, tu l'as vu 30 secondes, puis après ça, ça reste la même vue, là, elle n'a pas changé, même si c'est beau, puis c'est une belle récompense, mais tu sais, peut-être que dans ta randonnée, tu peux t'amener des collations qui t'aiment, tu peux peut-être y aller avec quelqu'un que t'aimes, écouter un podcast que t'aimes, de la musique que t'aimes, whatever, de rendre ça peut-être un petit peu plus excitant, là. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est tous des excellents trucs en tout cas, moi, ça me rejoint full parce que je suis là-dedans, tu sais, comme en ce moment, tu le sais, là, c'est quelque chose de relativement nouveau, ça fait comme 4-5 mois à peu près, puis je vois tellement, ben, je l'ai déjà dit, mais je vois tellement comme de changements dans ma vie, puis je trouve que aussi le fait de show up pour moi-même dans un engagement de sport, ben, ça devient plus facile aussi de dire, OK, ben là, j'ai un livre à écrire. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai mentionné à plusieurs de mes amis quand j'ai écrit mon livre. J'aurais donc bien aimé ça, avoir déjà ces habitudes-là, parce que ça aurait tellement été... Mais là, je suis pas du tout dans les regrets, là, mais dans le sens où je me dis, crime,
ça m'aurait tellement aidé de faire « OK, là, je respecte davantage mes engagements. » C'est pas un problème immense que j'avais à la base, mais tu sais, là, je vois que je suis capable de respecter ces engagements-là, puis que la créativité aussi explose. Fait que là, je suis comme, alors j'écrive un deuxième livre, ça a l'air. Pas le choix. Non, mais c'est quand même important là, d'être capable de respecter les engagements qu'on met envers soi-même, parce qu'au final, c'est du respect envers soi-même. Là. On a bien tendance, monsieur, madame, tout le monde, à mettre tout en priorité à part nous autres. Là. Fait que faut penser à nous autres aussi, là. Ben, puis, tu sais, je pense qu'on peut aussi conclure là-dessus en parlant du fait que faut prendre soin de l'entrepreneur pour que l'entreprise soit en santé, là. C'est tellement important. Puis, tu sais, on se le fait dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme, bah oui, mais tu sais, ça passe quand même pas en premier. Mais je pense que c'est ça la priorité. Si on veut que l'entreprise puisse rouler, on a besoin que l'humain soit tout là, puis qu'il soit bien, qu'il soit dans des bonnes dispositions. Puis ben ça, c'est un outil vraiment accessible. Là, puis tu sais, c'est pas obligé d'être un abonnement au gym, c'est même pas obligé de coûter quelque chose. Là. Je vais courir, moi, le matin, ça coûte à rien. Non, ben là, si tu veux investir dans des bonnes chaussures puis tout ça, il y a tout le temps le prix, mais tu peux aller juste marcher puis avoir des souliers ben normaux. Là. Oui, ben il y a des coûts initiaux. Oui. Mais après ça, c'est vrai que l'investissement est quand même bon. Là. Ben c'est ça, fait que tu sais, c'est super accessible. Puis je pense que pour l'impact que ça a, ça vaut vraiment la peine de l'intégrer à l'agenda. Non, vraiment. Fait que, prendre soin, tu sais, oui, souvent, on va parler d'activité physique, malheureusement. On en parle encore beaucoup pour la perte de poids puis la santé physique, mais la santé mentale aussi, là, c'est tellement important. Là. Je veux dire, si ta santé mentale va pas, ton entreprise, ça volera pas haut, là, ou en tout cas, ça fera pas long feu parce qu'à un moment donné, si c'est toi, surtout quand on est des solopreneurs, mettons, là, puis qu'on n'a pas nécessairement une équipe. Moi, je travaille autonome. Là. Si moi, ça va pas, mon entreprise, ça le fait pas. Là. J'ai pas personne d'autre pour travailler puis me ramener des sous. Là. Fait que, mais ça, c'est que c'est dur de s'en rendre compte pendant que tu es dans la tempête, mettons. Ouais. Fait qu'il faut comme se forcer. Fait que, tu sais, moi, dans ce temps-là, j'encourage les gens à s'entourer de, comme on disait, de s'entourer de personnes qui vont t'obliger un petit peu à sortir de cette zone-là. Puis éventuellement, par toi-même, tu vas réussir, mais il y a des périodes, malheureusement, qu'on n'y arrive pas là, par nous-mêmes. Fait que faut s'obliger un petit peu, là. 100%. 100%. Puis, Caro, à quel endroit on peut te suivre si on veut avoir accès encore à tes conseils et à tes tranches de vie? Ben, on peut me suivre sur Instagram, donc à Lakin Clinique. Oui. C'est tout. Je pense qu'il y a un point entre chaque mot, mais de toute façon, si vous écrivez Caroline Venn, Lakin Clinique, ça risque de ressortir. Oui, avec le lien de toute façon dans les notes. Oui, c'est ça, exactement, dans la description, j'imagine. Puis sinon, ben, il y a mon site web aussi, si jamais vous voulez que je vienne à votre bureau, que vous voudriez avoir une conférence ou des formations là, pour vos professionnels de la santé sur l'activité physique et toute la science là, qui l'entoure. Il y a mon site web aussi, www.lakinclinique.com. Fait qu'il y a toutes les informations sur mes services. Puis j'ai un blog également là, que je sors un article par mois. Fait que si jamais vous voulez en savoir plus sur différentes choses, vous pouvez aller regarder ça. Là, mon Dieu, c'est plein de beaux contenus éducatifs, vulgarisés, le fun. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Caro, d'être venue jaser avec moi. Ça fait plaisir.